Vous n'allez pas le croire, un chauffeur de camion a réussi à battre un combattant professionnel. Les gens étaient curieux, et si on prenait un chauffeur de camion Kamaz et qu'on le mettait face à un vrai combattant? Le chauffeur s'appelait Andre. Au début, il a déclaré à la foule qu'il ne s'était jamais entraîné pour ce genre de choses. Face à lui se trouvait Denis, un combattant professionnel qui sait exactement quoi faire et comment le faire. Et puis le combat légendaire a commencé. Denis a immédiatement commencé à mettre la pression sur André, mais André l'a vu comme un camion qui devait être conduit jusqu'à sa destination finale, la perte de mémoire, et a commencé à riposter avec des coups de poing. Le rythme n'a cessé de s'accélérer seconde après seconde. Il devenait clair que ce combat échappait aux professionnels. Puis André s'est instantanément précipité en avant et Denis en a été choqué. André bougeait comme mon grand-père après quelques verres de vodka et continuait simplement d'avancer. Denis a essayé de piéger André, mais André avait une raison sérieuse de gagner ce combat. Denis a commencé à presser André et André s'est instantanément enflammé comme son Kamaz et a tenté une mise au sol. Les combattants ont réduit la distance, mais André a continué à pousser, essayant de montrer à la foule la raison de tout cela. Dès que Denis s'est accroché à André, André a commencé à le fracasser comme un sac de pommes de terre. André a continué à faire pression sur Denis, ne lui laissant aucun espace pour faire quoi que ce soit. Denis a répondu par des coups directs à la tête d'Andre. Il continuait à le frapper et s'en fichait complètement. Il était une machine à pression écrasant Denis, mais Denis n'allait pas le tolérer. Il a riposté avec des coups à la tête d'Andre. Les frères de Denis criaient des conseils, lui disant « Frappe-le, laisse-le s'épuiser et craquer ». Mais Andre avait un but qu'il expliquerait à la fin du combat. André n'a rien lâché et n'a laissé aucune chance à Denis de bouger. Denis a continué à asséner des coups directement sur le crâne d'André, ce qui allait avoir de l'importance plus tard. Denis s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gérer le chauffeur de Kamaz. Toutes ses compétences en lutte et toutes ses années d'entraînement ne servaient à rien. André a continué à repousser Denis vers le bas. Si on les compare, André n'était même pas fatigué alors que Denis avait presque brûlé tout son air. Denis a continué à frapper André. Puis les combattants ont été séparés. Ils ont demandé à André s'il allait bien. Le bogatier André a répondu « Tout va bien ». Dès que le combat a repris, André s'est enflammé et est passé directement à l'attaque. Denis était choqué que son adversaire charge à nouveau immédiatement. André a fait de grands moulinets avec ses bras, ne laissant aucune distance à Denis, l'étouffant complètement. Et voici le moment le plus légendaire de l'histoire. André trouve le moment parfait. Il lance une feinte, puis assène un coup de poing net directement dans la mâchoire de Denis. En voyant ce morceau de viande s'écraser dans le sable, André lui a instantanément sauté dessus, comme si c'était de la bière gratuite, et a commencé à pleuvoir des coups de poing. L'arbitre est intervenu et a arrêté le combat. Même après cela, l'humble Andre a fait preuve de respect et a honoré son adversaire. Puis vint le moment de vérité. On a donné le micro à André pour qu'il dise à la foule ce qu'il ressentait et pourquoi il s'était battu. Il était tellement choqué par la victoire qu'il ne savait même pas